Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match d'après la débâcle contre Newcastle, mais aussi d'avant la trêve internationale qui va arriver pour les 15 prochains jours, avec entre les deux du coup la réalité de la Ligue 1. Et le classement disputé dans lequel nous sommes troisième à l'issue de cette journée. Les joueurs ont pris les 3 points, mission réussie pour eux, pour Luis Enrique aussi, qui a mis sa fierté de côté, retour du 4-3-3, mais au-delà de la structure, c'est le retour de Vitinha dans le 11, le joueur qu'il est pour cette équipe, avec son magnifique but ce soir et sa très belle première mi-temps. Au final, c'est un match globalement maîtrisé, même si tu ne sais pas ce qui se serait passé si Kolo Muani ne douche pas les espoirs rennais juste après la réduction de l'écart. Mais globalement, ta production offensive a été assez bonne, marquée par un retour aux affaires de Mbappé en deuxième mi-temps, même si pas concrétisé par un but. Voilà, il y a du mieux. Tu peux nuancer tout ça par l'adversité proposée ce soir. Les Rennais m'ont plutôt déçu. Voilà, Pep Genesio a abordé le match, non pas de manière timorée, puisqu'ils ont joué très haut sur certaines séquences, ce qui a participé d'ailleurs aux libertés qu'a eu Mbappé pour s'exprimer, mais globalement assez timoré. J'ai trouvé les Rennais, ils en prennent 3. Ils savent très bien qu'ils auraient pu en prendre plus, notamment sur cette fin de match où j'ai bien aimé les Parisiens physiquement notamment. Alors l'exemple parfait ici, c'est Achraf, voilà, qui de la première à la 90e court d'une extrémité à l'autre. Ce soir est très juste dans ses gestes et partout tout simplement en fait. Là vraiment on a eu la panoplie du latéral très très complet. Encore un gros match à son actif après celui contre Newcastle où il y avait eu beaucoup de déchets techniques de manière très anormale pour un latéral. Ce soir, il se reprend très bien. Et donc le PSG qui rentre au vestiaire avec cet avantage de 2-0. Mbappé, Dembélé, tiens, pour les interviews pour Amazon à la mi-temps et après le match pour Dembélé. C'est bien, ça change de Warren, encore un match exceptionnel pour lui. Et Ugarte, qui ce soir a été un petit peu en dessous de ses standards et un petit peu dépassé à l'échelle de l'équipe face à l'adversité rennaise sur certaines séquences. Donc voilà, globalement... les Dembélé et Mbappé qui se présentent face aux médias, ça c'est plutôt bien. Et donc dans l'avant-match, Luis Enrique qui décide de bench Randal Kolo Muani. Alors, sur les premières minutes, je suis tatillon, mais je me dis, sur ce genre de match, au vu des espaces que te laissent les Rennais, peut-être que c'était pour Kolo, la titularisation, et pas Gonçalo, qui, j'espère, va prendre son pied avec le Portugal pendant 15 jours, parce que là, pour cette nuit, je pense qu'il va cogiter. J'espère que dès demain, il va se remettre d'aplomb, parce que son match ce soir à Gonçalo, mais en fait, c'est surtout les dernières minutes juste avant la sortie, et on sait très bien que les joueurs là, il va retenir que ça, tu vois, il va pas prendre de recul, le louper, et puis ensuite le ballon perdu, encore. Après le 4e but contre Newcastle plus tôt dans la semaine, là voilà, cette passe interceptée qui mène à un but, même si bien sûr Gonçalo n'est pas le premier fautif. On reviendra sur le match de Skriniar encore une fois, qui est assez mystérieux, mauvais à n'en pas douter, et je comprends pas pourquoi Danilo n'est pas sur le terrain à sa place, ou alors à minima, pourquoi Skriniar n'est pas remis sur son axe droit, qui lui est plus convenable, on va dire, pour son jeu et sa motricité, sa mobilité, qui est quand même très très bizarre sur ce côté gauche. D'ailleurs, mésentente avec Lucas Hernandez sur le but qu'on prend. Je pense que le langage corporel de Lucas Hernandez confirmera l'analyse qu'on va faire du match de Skriniar. Mais commençons par Gigio Donnarumma. Pourquoi? C'est la trêve internationale. On va un petit peu s'embêter, même si là, voilà, après le match contre Newcastle, et puis même ce soir, les gars, globalement, si je dois parler de mon ressenti, je trouve pas que le match a été contrôlé, comme Luis Enrique aime le dire, de manière, très bonne. Je serais pas dithyrambique, ultra élogieux sur la dimension collective du match ce soir, encore une fois. Et puis, pourquoi? Deux choses.
je peux pas m'empêcher de penser que le PSG est très dangereux en contre, voilà, et que sur les phases de possession, de jeu arrêté, que Luis Enrique travaille le plus à l'entraînement, c'est quand même compliqué de faire des décalages. Et à chaque fois, quand tu les fais, tu t'en remets, bah voilà, à la prise de risque, à l'exploit un petit peu individuel, hein, et deuxièmement, sur tes premières relances, encore une fois, il y a du cafouillage. Enfin, c'est ridicule quand Donnarumma fait ses 6 mètres avec ses 2 défenseurs centraux dans sa surface pour qu'au final, il se fasse une passe à 10 tous les 3. Bon, bref. Et surtout, une fois le premier rideau passé, j'ai l'impression que là, les joueurs ne savent pas trop quoi faire. Hein, je trouve que les déplacements sont un peu moins justes, en fait. C'est-à-dire que tu passes le premier rideau, là, tu sais qu'à l'entraînement, il le travaille, mais derrière, le porteur n'a pas forcément de solution de partenaire face au jeu, lancé, par exemple, voilà, dans un intervalle. Donc là-dessus, j'aimerais bien qu'on y bosse, en plus d'avoir un numéro 9 qui décroche beaucoup et qui, du coup, dans la surface, en matière de déplacement et de présence, ben, n'est pas trop là. Voilà, Gonzalo ce soir. Donc Donnarumma, son match. Bon match parce que sur les 12 premières minutes, il te fait des arrêts assez décisifs, hein, notamment sa belle sortie sur le centre à ras de terre. Au pied, pas pris de risque, pas de boulette. Et à un moment donné, il a envoyé un petit ballon pour Lucas Hernandez dans les airs qui était plutôt millimétré. Donc j'aimerais souligner son efficacité, voilà, au pied. En fait, du triangle là, de la relance, c'est un peu le triangle des Bermudes, hein. Marquinhos, Skriniar, Donnarumma, je trouve que dans la volonté, à minima, Donnarumma est le meilleur. C'est-à-dire que Skriniar, trop de limites, vraiment Skriniar, trop de limites. Marquinhos, par rapport à ce qu'il peut faire, il est encore assez loin, même si ce soir, j'ai beaucoup aimé ces ballons pieds en rupture pour Mbappé. Il y en a eu 2 ou 3, je crois. Donc, ça donne, une prise de profondeur qu'on réclame beaucoup. Et puis, 2, ça rappelle quand même le Marquinhos de 2020-2021, qui était à l'époque très bon, hein, et à la relance beaucoup plus influent. Donc ça, j'ai bien aimé, même si ça reste encore trop peu. Mais voilà, Donnarumma, au pied, il faut quand même souligner qu'en ce début de saison, voilà, pour moi, c'est celui qu'on doit le moins critiquer, parce que c'est celui qui met le plus de bonne volonté, de personnalité, et qui, par rapport à ses caractéristiques intrinsèques, progresse. Voilà. Donc ça, c'est plutôt de bon augure, en plus de ses arrêts, hein. On sait très bien que c'est un gardien, alors je sais pas si à l'ancienne, c'est le mot, mais dans le sens où, par rapport aux autres gardiens qui font pas d'arrêt, mais qui t'envoient des 6 mètres millimétrés, lui, quand t'es à 0-0, bah, il te préserve le score. Voilà. Alors après, vu la défense qu'il a devant lui, bon, il en prend 4 cette semaine, quoi. Et sur le 3e à Newcastle, bon, il n'est pas exempt de tout reproche. Mais voilà, hein, j'aimerais tirer un petit peu l'épingle du jeu de Donnarumma. Le match d'Hakimi, comme j'ai dit, très complet. Voilà, tout simplement. Hein, il n'y a pas de superlatif. Le but, la passe D pour Randall qui est très très bonne. Et puis voilà, les interventions défensives sur les sorties de balles, l'impact. Et puis encore une fois, physiquement en fait. Physiquement parce que on parle d'un joueur qui aujourd'hui en fait a la réputation de sortir et c'est la vérité. Hein, voilà, il est en boîte de nuit très souvent à Paris et tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y fait, on sait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au-delà des réputations, bah en fait le gars a beau sortir, première 90e, il est là quoi. Il a le coffre et c'est exceptionnel. Voilà, donc bravo Achraf. Marquinhos, je trouve moyen le match de la charnière, même si c'est Skriniar qui ressort. J'ai pas trouvé Marquinhos non plus transcendant. Voilà, j'ai pas le même ressenti que sur tous ces autres matchs du début de saison, à part mercredi. Début de saison plutôt réussi pour Marquinhos. Mais voilà, ce soir, au début de match, il collait bien à son vis-à-vis. Mais à un moment donné, il a laissé un Rennais frapper et j'ai pas aimé parce qu'il est trop loin de son vis-à-vis. Déjà que Skriniar l'est tout le temps. Si en plus Marquinhos s'y met, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Bon, Skriniar, là, on va essayer de faire court hein, parce que c'est compliqué. Encore une fois, je commencerai par la circonstance atténuante et ça, c'est très important. Il joue axe gauche, qui n'est clairement pas son poste. Déjà, la relance, c'est très compliqué. Ce soir, il a essayé de mettre de la verticalité. Alors c'est sûr qu'en termes d'exécution technique, là, avec ses épaules comme ça,
avec les épaules comme ça, c'est marrant. C'est un peu comme les ailes de pigeon de Hugo Ekitike au début de saison passée. Tu sais, c'est un peu le running gag, le truc qui te fait marrer à chaque fois que tu vois le joueur, tu sais ce qu'il va faire. Skriniar, c'est mettre les épaules comme ça, voilà, comme un Nazgûl. Bref, donc il a essayé de mettre de la verticalité. C'est pas trop ça, bien sûr. Hein. Une fois qu'il a deux joueurs qui le cadrent, c'est compliqué. Sur son pied gauche, il sait pas faire grand-chose. Et encore une fois, moi, ce qui m'horripile le plus, à la limite, les trucs à la relance, je sais que si on le met axe droit, il sera plus à l'aise et que intrinsèquement, on savait que tu recrutais pas un défenseur moderne. Ça, tu le savais avant même qu'ici. Mais alors, ce qui m'énerve au plus haut point, et c'est encore visible sur le but de Rennes, c'est sa distance par rapport au porteur. Ça, c'est pendant toute la première mi-temps, c'était la constante de Skriniar. À chaque fois, à 2-3 mètres, à chaque fois très peu réactif, et au final, bah voilà, il laisse les Rennais centrer très tranquillement. Achraf délaisse un petit peu son second poteau, et puis ça fait but qui aurait pu être évitable, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais que Skriniar bosse, voilà. En première mi-temps, on a vu encore des écarts hein, avec Lucas Hernandez, quand même trop grand entre les deux. Le problème, c'est que Vitinha est tellement occupé, bosse tellement sa connexion avec Mbappé, que du coup, il défend un petit peu moins le demi-espace entre Skriniar et Lucas, comme pourrait le faire un Ugarte de l'autre côté, entre Achraf et Marquinhos, qui sont tous les deux intrinsèquement plus rapides que Skriniar et Lucas, et aussi physiquement, évidemment, voilà, ne sortent pas des croisés ou d'une blessure au dos pour Skriniar. Lucas en fait un bon match. J'ai bien aimé quand il a déboulé offensivement. J'aimerais bien qu'il participe un peu plus offensivement, parce que quand il le fait, il est vraiment bon. Tu vois, c'est le genre de latéral, quand il est lancé, t'as l'impression que tu peux pas l'arrêter, en fait. Je sais pas si la comparaison vaut grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'il a le ballon, c'est un peu un bulldozer comme Randal Colomani, parce que tu as l'impression que le défenseur ne peut pas le stopper. Il va tellement vite que c'est soit il va s'empaler dans le défenseur, soit le défenseur lui laisse sa place, en fait. Voilà. Donc j'aimerais qu'il participe beaucoup plus, et puis après, voilà, défensivement, il parle beaucoup à l'arbitre, mais de toute façon, les gars, si on parle très objectivement, il y a eu des papiers qui sont sortis, là. Enfin, s'il n'est pas blessé, il va très rapidement devenir notre capitaine, parce que c'est très naturellement quelqu'un qui a quand même un certain leadership. Et puis on a eu des papiers comme quoi il prend la parole dans le vestiaire et tout ça dernièrement. Au milieu, comme je le disais, Ugarte, match un petit peu en dessous. Hein, j'ai trouvé quand même sur certaines situations, quand il a le ballon, il se retourne trop lentement. Quand il est bousculé, il va trop vite au sol, en fait. Il n'y a pas faute des Rennais, mais il est quand même au sol. Parfois surpris. Alors, ça peut être aussi des soucis de communication avec ses partenaires. Et puis, au contre-pressing, un petit peu moins influent. Voilà. Donc, ce soir, un match, oui, en dessous. Mais après, le problème, c'est que les standards étaient tellement hauts sur le début de saison qu'il va falloir se faire, voilà, à un joueur qui, bien sûr, ne peut pas maintenir ce niveau de performance et ce niveau d'influence aussi sur l'équipe. Par contre, il y en a un autre, alors lui, il est vraiment, c'est exceptionnel, quoi, parce que le mec, là, il va repartir avec les espoirs à la trêve internationale. Sur la dernière trêve internationale, il a joué quasiment, je crois, l'entièreté des deux matchs. Warren qui est exceptionnel de personnalité, de propreté, hein, ballon au pied. Sa passe décisive est magnifique, et en plus en deuxième mi-temps, il cherche encore une fois Randal avec des ballons par-dessus. Voilà. Alors si ça peut être sa spéciale, faire des petits ballons piqués, pieds en rupture, comme sur Lucas contre Newcastle, on prend. Voilà, il est en train d'élargir sa palette technique, il est en train de prendre en personnalité dans le dernier tiers. Hein, tu prends la progression, les gars, elle devient quand même assez époustouflante. Il faut le signaler. Et la saison dernière, vraiment, j'étais vraiment un des premiers, j'étais le premier à dire que les supporters en faisaient trop avec Warren, parce qu'ils se contentaient d'aller à l'essentiel, de faire contrôle-passe, mais qu'il n'y avait rien de transcendant dans son jeu au final. Voilà. Et que comme on n'était plus habitué à la normalité, on en faisait trop avec lui. Et puis il y a le supplément Titi. Évidemment, les supporters en feront toujours trop avec un joueur formé au club, mais ça c'est pour tous les clubs que ça vaut. Mais là par contre, pour le début de saison, franchement, là
y a rien à dire, quoi. La progression est vraiment très très bonne, ballon au pied, et puis même sans ballon, en fait, hein, au niveau des déplacements et tout ça. Au final, nos meilleurs joueurs du début de saison sont nos milieux de terrain. Qui l'eût cru le 31 août, hein, quand on a bouclé notre mercato avec Verratti au Qatar, et puis Randall qui venait au terme d'un feuilleton complètement dingue. Voilà. C'est assez surprenant. Vitinha fait une bonne première mi-temps. En seconde, je l'ai un petit peu moins vu. Mais voilà, son but est magnifique. Hein. Son but est magnifique. Alors, sur le but, il y a beaucoup à dire. Déjà, la passe décisive d'Ousmane Dembélé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la passe décisive de Dembélé pour Vitinha est moins décisive, à mes yeux, que la passe qu'il fait pour Hakimi sur le but de Colomani. Dans le sens où lancer aussi justement Achraf, qui du coup peut se concentrer sur son centre plutôt qu'un contrôle à la Walligen, pour moi c'est beaucoup plus décisif que la passe qu'il fait pour Vitinha, bon, qui est assez facile, hein, même si Dembélé a fixé la défense par sa conduite de balle assez longue avant, mais Vitinha touche tellement le ballon qu'en fait c'est son but. Voilà, je crois qu'il fait 2 ou 3 touches avant de tirer. Du coup, il laisse tout le temps à la défense rennaise de se remettre en place. Du coup, c'est vraiment le but de Vitinha. Aussi, il y a le déplacement d'Mbappé. Au début de l'action, là, quand Dembélé revient dans l'axe, il y a Mbappé qui fait un appel un petit peu croisé, un appel à vide, où il sait très bien qu'il n'aura pas le ballon, mais il le fait quand même. Il faut noter quand même, voilà, cette dimension collective de Mbappé. Même si au final, tactiquement, si on parle froidement, ça n'influence pas grand-chose au but, puisque, encore une fois, Vitinha prend le temps avant de marquer, laisse les Rennais se replacer, ce qui fait vraiment que c'est son but. Ça fait 3 fois que je le dis. Bref, je passe à autre chose. Dembélé, justement, Dembélé qui fait beaucoup de différence dans le jeu. Moi, les gars, voilà, je fais partie, je le dis à chaque débrief, de la team défenseur de Dembélé, voilà, qui dans le jeu t'apporte fantaisie, créativité. Alors, c'est sûr que dans le dernier tiers, c'est pas ça, mais encore une fois ce soir, il fait un bon début de match. Ensuite, il disparaît un petit peu et il fait sa passe D pour Vitinha à un moment où on le voit un petit peu moins. Il ressurgit, donc ça fait plaisir. Après, en fin de match, le problème, c'est que t'es toujours obligé de le sortir. T'es toujours obligé de le sortir parce qu'il disparaît un petit peu. Après, en seconde, Mbappé avait repris les manettes des circuits offensifs du PSG. Hein. Venons-en quand même ce soir. C'est Mbappé où il y a le plus de matière. Hein. Alors commençons par les nuances. Commençons par les nuances parce que pour moi ce soir, si Mbappé est un poil meilleur que sur ses derniers matchs, vous me direz c'est pas difficile tant il a livré probablement ses pires matchs au PSG, notamment contre Newcastle. Ce soir il y a un contexte collectif aussi où le PSG joue beaucoup plus en contre face à une équipe qui joue beaucoup plus haut avec des espaces beaucoup plus grands entre les défenseurs. Forcément, tout ça correspond à la palette de Mbappé. Mais techniquement, il a été bon. Alors sa première mi-temps elle est très mauvaise, hein. Sa première mi-temps vraiment il a tout acheté. Par contre là je parle pour la seconde, voilà, il a été bien meilleur, il a fait jouer ses partenaires ce soir, au-delà du but, enfin pour moi ce soir dans un monde normal Mbappé c'est un but, une passe D ce soir, voilà, notamment pour Barcola par exemple, et puis ce face-à-face lunaire puisque la conduite de balle est magnifique, hein. C'est-à-dire que toucher autant le ballon, faire autant de touches de balle à cette vitesse sans perdre de vitesse, c'est exceptionnel. Voilà. Et puis les touches de balle sont d'une justesse, c'est du grand art. Cette course, c'est du grand art, vraiment. En plus, il y a le dribble sur le gardien derrière, tout ça. C'est vraiment dommage de louper ce qui est le plus facile dans l'action au final. Mais bon, c'est Mbappé. Quand il est dans une mauvaise passe, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Voilà. Bon, c'est dommage parce que il a réussi à faire jouer ses partenaires. Il a retrouvé un petit peu de jus en seconde mi-temps. Donc ça fait plaisir. On espère qu'il va capitaliser sur tout ça contre Strasbourg dans 15 jours, samedi 21 à 17 h au Parc des Princes. Ça, c'est une bonne nouvelle, les gars. Retour de trêve internationale. Pas le vendredi à 21 h comme contre Nice, mais le samedi à 17 h contre Strasbourg. Donc à domicile. Ça, c'est bien, tu te déplaces pas. Et jouer le samedi, ça te laisse 24 heures de plus, hein, pour ceux qui voyagent, se remettre du jet lag, et les autres se reposer tranquillement chez eux. Donc ça, c'est plutôt de bon augure avant le match contre Milan, qui sera aussi le mercredi 25. Bref, Gonzalo. Gonzalo, c'est compliqué. Gonzalo, c'est compliqué parce que il perd le ballon sur le but rennais.
au début de l'action. Et puis juste avant, en fait, moi c'est ça qui m'inquiète le plus avec lui, tu vois. Alors avec Skriniar, c'est le fait qu'il soit trop loin du porteur à chaque fois. Mais alors Gonçalo, ce qui me fait vraiment, vraiment peur, c'est que lorsqu'il est en position de frappe, d'occasion très nette, son contrôle n'est pas bon. Et il nécessite du coup une touche de plus pour se mettre en position de frappe. Et sur son occasion qu'il loupe juste avant la réduction de l'écart, c'est typiquement ça, tu vois. Voilà. Il peut pas aller chercher Mandanda parce que son contrôle n'est pas bon. Son contrôle est trop long, son contrôle derrière l'exécution, c'est assez lent. Et c'est ça qui me fait vraiment peur chez lui. Après, voilà, dans l'impact, c'est bien parce que il fait le pressing, il se replie. Le problème, c'est quand on a le ballon, il décroche peut-être trop. Parce que derrière, dans la surface, il est moins présent, il est peut-être moins lucide, je sais pas, dans ses déplacements. Il obtient des fautes. Le coup franc d'Hakimi qui finit dans le mur en première mi-temps, c'est Gonçalo. Et je l'avais déjà noté sur le match contre Newcastle. Il obtient des coups francs dangereux. Bon, voilà. À Hakimi de les concrétiser, c'est un peu notre seul tireur de coups francs, tant les autres sont mauvais. Mais c'est vrai que Gonçalo, c'est assez pauvre. Et puis ce soir, l'entrée de Randall est quand même bien meilleure, même si bien sûr, comme pour Mbappé, il y a le contexte collectif d'une équipe en face qui te laisse beaucoup d'espace. Même si son but, il est pas évident. Une touche comme ça, voilà, c'est de la bonne finition. C'est de la bonne finition pour Randall. Il aurait pu en mettre un deuxième. Alors il y a le hors-jeu, les bons échanges. L'entrée de Bradley Barcola, j'ai pas... Alors, il y a l'occasion manquée, mais au-delà de ça, je sais pas, les contrôles étaient un petit peu moins propres que contre Newcastle et contre Marseille. Voilà, j'ai trouvé Bradley, ouais, peut-être... De toutes ces apparitions, c'est celle qui m'a un peu le moins enchanté, disons. Voilà. Bon. Sinon, entrée de ce bon vieux Fabian Ruiz. Carlos Soler qui d'ailleurs donne une belle occasion à Mbappé. Et puis Fabian, bon, qui fait des orientations, des petits renversements. Ça, j'ai bien aimé ça dans la dimension collective. Beaucoup plus de renversements, tiens, ces derniers temps au PSG. Donc ça, c'est pas mal. Alors après, faut essayer de les faire plus rapidement, parce que souvent, que ce soit Warren en fait quelques-uns. Achraf aussi, Mbappé aussi. Mais voilà, faudrait essayer de les faire en une touche, première intention. C'est ça qui est dévastateur dans un renversement. Allez, bonne soirée la Team Notif, et puis on se retrouve demain sûrement pour reparler de ce match. Et puis pendant la trêve, on va faire un état des lieux du PSG de Luis Enrique, il y a beaucoup de choses à dire. Ciao les amis, prenez soin de vous.